Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un unboxing de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se pencher sur le cas du calendrier by Terry que j'ai juste ici. Avant toute chose, si vous venez de découvrir ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Venez rejoindre notre communauté, je fais pas mal d'unboxing de calendrier en ce moment et surtout cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Alors ce calendrier il est déjà disponible sur le site de by Terry, c'est d'ailleurs sur leur site que j'ai commandé ce calendrier là. Je l'ai acheté au prix de 179 € et franchement je vous conseille de commander sur by Terry si ce calendrier vous intéresse. Il est également vendu sur Look Fantastic, il est disponible également maintenant, mais il est plus cher, je crois qu'il est au prix de 191,45 € si je dis pas de bêtises. Après c'est vrai qu'il y a des codes sur Look Fantastic à voir si ça fonctionne, des codes à moins 20%. Au niveau de la valeur réelle, j'ai pas l'information, je chercherai. C'est vrai que ce calendrier fait quand même partie de la gamme haut de gamme en termes de prix de calendrier de l'Avent. Mais après c'est by Terry, il faut savoir que c'est une marque de luxe. Les produits coûtent cher sur by Terry. Et quoi qu'il en soit, acheter les produits en calendrier de l'Avent sera toujours plus intéressant que d'acheter les produits séparément. Et puis by Terry c'est une marque que j'apprécie énormément, je vous ai déjà fait des vidéos full face make-up avec la marque by Terry. C'est rare que les produits dans cette marque me déçoivent. Après j'ai beau en avoir testé, je connais pas tous les produits et ça sera l'occasion avec ce calendrier. Voilà en ce qui concerne les informations. Il se présente donc comme ceci, on est vraiment dans un packaging assez original. Donc c'est marqué by Terry Jewel Fantasy Advent Calendar Limited Edition et on est dans un format taillé comme un diamant, vraiment comme ça, avec plein de motifs holographiques. Sur le côté, tout est rouge. À l'arrière, il y a toutes les descriptions des produits. Et du coup, une fois ouvert, vous avez toutes les cases de 1 à 24 qui apparaissent. Ce que je déplore déjà, c'est que quand même pour le prix, ils auraient pu faire l'effort de faire un calendrier qu'on peut réutiliser en fait. C'est vraiment les cases à ouvrir comme ça. Et au final, ce calendrier ressemblera plus à rien une fois toutes les cases déchirées. Du coup, première case, je l'ai repéré, il est juste ici. Je crois bien que ça a la forme d'un rouge à lèvres chez by Terry. Et effectivement, c'était bien un rouge à lèvres. On commence très bien cette première case parce qu'on retrouve un rouge à lèvres en full size qui est comme ceci. C'est le Lip Expert Matte. Je porte un aujourd'hui actuellement. Et ils sont vraiment très très bien, ils font partie de mes favoris. Ce sont des rouges à lèvres mat assez confortables qui tiennent vraiment très très bien. Les couleurs sont juste trop belles et cette teinte là je l'ai pas encore. C'est la teinte 06 Chili Fig. On a un embout comme ceci, en mousse, un joli prune comme ceci. Oh là là, il est trop beau, il est magnifique, j'adore ce genre de teinte et surtout là pour l'automne je le porterai vraiment avec plaisir. Regardez la pigmentation, ces rouges à lèvres là franchement ils sont super bien pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont mat sans transfert. Mon âme de lipstick addict est super contente pour cette première case, je valide. La case numéro 2, on retrouve une ombre à paupières Black Star. C'est un format voyage, j'ai l'impression, voilà, c'est une très bonne taille hein. Et il fait 0,9 g. C'est la teinte 4 Bronze Moon. Il se présente comme ceci. Si vous connaissez pas ces ombres à paupières là, c'est super bien qu'ils l'ont mis dans le calendrier parce que de toute manière ça fait partie de leur best-seller. Regardez cette teinte, elle est magnifique. Oh là là, elle est trop belle, j'adore. Et en fait c'est des ombres à paupières crème comme ceci que vous pouvez travailler, vous pouvez très bien l'estamper. Et une fois que ça reste sur la paupière, ça ne bouge plus, ça tient du matin jusqu'au soir. C'est vraiment trop bien. Si vous avez la paupière grasse, c'est une bonne alternative même sans base. Ces fards à paupières là, ils sont top. La case numéro 3, on retrouve un mascara comme ceci en format voyage. C'est le mascara Terribly Growth Booster haute croissance qui se présente comme ceci dans un packaging doré comme ça. Je le connais déjà ce mascara aussi. Malheureusement c'est pas vraiment un mascara que je valide chez by Terry, je l'ai déjà testé. Si vous aimez les mascaras qui va bien définir vos cils, bien séparer, juste teinter les cils avec un effet vraiment assez naturel, il pourra vous plaire. C'est vrai que moi je préfère les mascaras vraiment qui donnent du volume. Ça me l'a pas donné sur ce mascara là. Après les mascaras c'est quand même très personnel. La brosse est comme ceci, c'est pas du tout une question de brosse, c'est vraiment comme les genres de brosses que j'aime. Ni trop grosse, ni trop petit, ça attrape bien les cils. C'est vraiment juste que ça m'apporte pas énormément de volume. Case numéro 4 et on retrouve un full size, un crayon colle Terribly, qui se présente donc comme ceci.
Je connais pas du tout leur crayon et c'est une teinte assez prune, j'ai l'impression. Non, pas du tout, je me suis trompée. C'est pas du tout une teinte prune. Ah là là, qu'est-ce que ça glisse, c'est vraiment trop bien. Regardez. Waouh, elle est magnifique. On a des petites paillettes à l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez bronze. Qui tire un petit peu vers le kaki. Ça match, je pense, super bien avec cette ombre à paupières là. C'est la teinte Brown Stella. Je connais pas leur crayon, donc je suis vraiment contente de tomber sur ça. Ça sera l'occasion de tester et c'est un full size. On est quand même sur vraiment du bon format. Hein. Généralement dans les calendriers de luxe, on a pas mal de miniatures et j'ai eu peur pour ce calendrier. D'autant plus que c'est la première année que je commande le calendrier By Terry. Mais là, on a déjà 2 full size sur 4 cases ouvertes, donc trop bien, et le reste c'est des formats voyage. La case numéro 5, elle est juste ici, elle est assez grande, je me demande vraiment ce que c'est. Écoutez, j'ai parlé un petit peu trop vite tout à l'heure en parlant d'échantillons, en parlant de miniatures, parce que la case numéro 5, c'est une case qui est décevante pour moi. Pour moi, ça c'est un échantillon. Pour avoir commandé des produits sur le site, ils offrent souvent des échantillons comme ça. Donc non, ça je valide pas By Terry, je suis désolée. C'est leur masque de la gamme Baume de Rose. Mettre ça dans le calendrier de l'Avent pour une case, pour ce prix-là, non, non et non. Espérons que la case numéro 6 rattrape tout ça. Bonne nouvelle, on a une éponge pour le teint, comme ceci, et je l'ai déjà cette éponge, elle est pas mal. C'est une éponge en taille vente, hein, en taille normale, comme ça. 7e jour, et là je suis trop ravie, on retrouve ce produit-ci. Il s'agit du Brightening CC Serum. C'est une base de teint lumière et c'est un format voyage. On est sur une contenance de 10 ml. Et c'est la teinte Sunny Flash, donc je suis trop contente, c'est vraiment la teinte que je voulais, ça fait longtemps que je voulais tester ce produit là. Voilà, au niveau du swatch, vous voyez, ça fait un glow vraiment très subtil. Et si je me trompe pas, il a tendance à aussi lisser un petit peu les grains de peau. De toute façon, les produits By Terry, la plupart sont infusés de soins, et il me semble que c'est le cas également de cette base-ci. Ça sent la rose, hein. La plupart des produits By Terry sentent la rose, donc... si vous aimez pas ça, pas sûr que ça vous plaise, mais moi ça me dérange pas, au contraire j'aime bien. Le 8e jour, on retrouve le Baume de Rose comme ceci en stick. C'est un produit qui est tant connu chez By Terry. C'est un full size il me semble, hein, ce format. Je connais le produit en format pot mais pas le stick, donc je suis contente de retrouver ça et de pouvoir le tester. Il se présente donc comme ceci, comme un stick qui se twiste, hein, tout simplement. Et c'est un baume à lèvres transparent normalement, il est ici. La case suivante, le jour numéro 9, on retrouve une base de teint comme ceci. C'est un format voyage, il me semble, on est sur du 15 grammes. C'est la base soin extra lissante à l'acide hyaluronique, donc la Hydrate Primer de By Terry qui se présente comme ceci. Et il est vraiment génial, je l'ai découvert il y a 2 ans je crois, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo à son sujet, vraiment lissante. La texture elle est très agréable, ça se pénètre très bien. Et infusé de soins, donc à la fois encore un make-up soin. Top. On arrive déjà à la 10e case et là je suis tombée sur ce produit là, vraiment magnifique. C'est une poudre, la Hyaluronic Pressed Hydra Powder, qui est sortie assez récemment, donc vraiment bien de pouvoir trouver des nouveautés en fait dans ce calendrier. Moi j'ai la version poudre libre que j'adore, fait partie de mes top poudres pour vraiment matifier le teint et pour lisser les grains de pores. C'est assez impressionnant. Et là on a le format en poudre pressée. Voilà, il se présente comme ceci. Vous avez même une petite houppette là qu'ils ont incrusté avec un petit miroir. La poudre elle fait 2,5 grammes et ça reste une bonne contenance pour tester. En tout cas moi j'adore la version poudre libre, il n'y a pas de raison que je n'aime pas ce petit format. Et ça, à mettre dans le petit sac à main pour les retouches, ça peut vraiment être parfait, c'est trop mignon. Case numéro 11, un nouveau rouge à lèvres de la gamme Lip Expert, mais cette fois-ci Lip Expert Shine. C'est le rouge à lèvres tout simplement brillant en fait. Je ne connais pas du tout. C'est la teinte Rosy Kiss numéro 3, c'est un full size. Même en bout hein, que le rouge à lèvres mat. Je vais faire un petit swatch à côté du mat. Il est hyper pigmenté, il est là, hein. Hyper pigmenté, bien glossy, donc... trop hâte de tester et vraiment ravie de tomber sur un full size et en plus un rouge à lèvres, je valide. Case numéro 12, on retrouve un pinceau comme ceci. Il y avait un pinceau plat, là,
comme ça. Les poils m'ont l'air assez douces. Il y a un autre pinceau biseauté comme ceci sur le côté. Pourquoi pas, je n'ai jamais eu de pinceau By Terry. Et c'est un accessoire ma foi qui sert, donc why not. Et la case numéro 13, je suis trop contente, on retrouve un grand produit en grand format. Il fait 75 grammes et c'est crème pour les mains de la gamme Baume de Rose, la gamme tant connue de produits de soins dans le calendrier. Top. Numéro 14, un autre accessoire comme ceci, c'est un pinceau. Généralement ce pinceau là, ils sont fournis dans les blushs By Terry. Après je m'en sers pas hein, des pinceaux comme ça, mais voilà. Un autre petit accessoire pour la case numéro 14. Le 15e jour et on retrouve une miniature de la poudre Hydra Powder dont je vous parlais tout à l'heure. On a eu la version pressée et là on a la version que je connais déjà qui est la poudre libre en fait. Alors je dis miniature, elle fait 1,3 g. C'est pour ça que je vous disais que la poudre pressée 2,5 g, vraiment on a une bonne contenance. Là c'est quand même une miniature, mais ça permet de bien tester le produit. Je le connais déjà donc ça je le mets de côté pour vous, mais vraiment sachez que c'est un très bon produit et c'est vraiment le même packaging que le grand. La case numéro 16, très bonne surprise, on retrouve un full size de l'ambre Black Star. Tout à l'heure on a eu un format voyage, là on a la version full size et c'est la teinte numéro 1 Black Pearl que je ne connais pas, qu'on va voir tout de suite et qui se présente comme ceci. Ah, je suis contente de trouver ça. Ça pour faire des smokies, ça peut être vraiment très bien. Et comme je vous disais, ces ombres là, une fois sur la peau, ça ne bouge plus. Et donc ça en base de smoky, pour les fêtes, ça peut être vraiment trop bien. Je vous l'ai mis là, le swatch. On est sur du noir, mais quand même avec des reflets bleutés, bleu nuit, et avec des petites paillettes à l'intérieur. Magnifique. On a eu celle-ci tout à l'heure, la teinte bronze, et vous voyez là il est complètement sec. J'essaie de le travailler, hop, ça bouge pas, j'ai pas de transfert, donc ravie d'avoir la teinte noire. Case numéro 17, oui 17 si je me trompe pas, on retrouve un soin, c'est un format voyage j'ai l'impression, c'est de la gamme Baume de Rose, c'est l'eau micellaire et qui fait 30 ml. C'est un flacon j'ai l'impression en verre. Et ça sent la rose comme tous les produits de cette gamme. On a vraiment une bonne alternance de make-up et de soins avec une prédominance make-up quand même pour ce calendrier. Donc ce qui me ravit vraiment. Bon écoutez, j'ai l'impression que ce calendrier c'est un petit peu les montagnes russes parce que allez, 2 cases j'aime bien et après bouf, l'émotion retombe parce que là, case numéro 18, je retrouve un petit format comme ceci. C'est un soin qui fait 5 ml et c'est la Global Face Cream Hyaluronique, format 5 ml, ça c'est vraiment pour tester. 1 à 2 utilisations et c'est fini, donc pas vraiment ravie de cette case. J'espère que la prochaine case ça sera mieux. Ah, c'est carrément mieux. Encore un autre soin, cette fois-ci c'est le démaquillant biphasé comme ceci. Vous avez un côté rose et là un côté plus clair et en mélangeant normalement, c'est magnifique. Vous avez tout qui se mélange. C'est un démaquillant biphasé qui fait 30 ml comme l'eau micellaire de tout à l'heure que je ne connais pas, donc ça c'est bien, je testerai aussi avec plaisir. 20e case déjà. Je suis trop contente de cette case. Il s'agit d'un mascara en full size et ça, c'est un mascara dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est le Twist Brush Lash Expert. Donc en full size, c'est un mascara 2 en 1 qui est comme ceci. Et je suis vraiment trop contente. Pour la petite histoire, ce mascara, il y a un dupe vraiment pareil, en tout cas en termes de packaging, et que j'adore. Je l'utilise vraiment régulièrement. C'est un mascara de chez Kiko. Dommage, je l'ai pas là avec moi. Sinon, je l'aurais montré, mais c'est vraiment un dupe de ce mascara parce que laissez-moi vous montrer. Alors, la brosse sur ce mascara-là est comme ceci au début. Et ensuite, en twistant le bout, normalement, comme ça, ça se rétracte et vous avez une autre brosse
qui va permettre de donner du volume et recourber les cils. Je suis ravie, trop bien. Et c'est un mascara noir, la teinte 1 Master Black. La case numéro 21, je ne connais pas ce produit et c'est un produit de soin. On est sur une base solaire avec un SPF 50, base solaire invisible. Ça, j'aurais aimé l'avoir là pour l'été, mais je le garderai pour la prochaine fois. Et on est sur un format de 30 ml, donc parfait. Déjà la case numéro 22, et là on retrouve un petit accessoire comme ceci. C'est un genre de kabuki en fait, comme ça, que vous twistez et le pinceau il sort. Voilà, un kabuki, il est super doux. Ça pour le sac à main, pourquoi pas. C'est un accessoire utile et il est trop mignon. L'avant-dernière case, la case numéro 23, et je suis vraiment ravie de tomber sur ce produit-là. Il s'agit de l'eau de soleil hydra bronzante, donc le T2Tan Face and Body pour le corps et pour le visage, comme ceci. C'est un format voyage en 30 ml. Ça fait partie d'un des produits que j'ai vraiment envie de tester. En fait, c'est une eau, vraiment comme une texture, comme une eau comme ça, qui va teinter légèrement la peau. Mais même pour le corps, ça peut être pas mal. Et la particularité, c'est que du coup, il peut avoir un rendu comme ça mat, mais en fait, en bas, vous avez des particules pailletées. Et quand vous le mélangez, et ben voilà la magie. Elle devient irisée, donc en fonction de vos préférences. Et ça, pour le visage, franchement, 30 ml, ça peut durer vraiment un bon moment. Trop bien. On arrive à la dernière case, la case numéro 24, et j'ai l'impression que c'est un format de rouge à lèvres. Effectivement, on a pour la case 24 le rouge à lèvres rouge de Noël, une très jolie couleur. Je pense pas que c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est la teinte Red Shot numéro 8, et dans la version rouge à lèvres mat, voilà, même mon bout que tout à l'heure. Je vous le swatch comme ceci avec une pointe d'orange, comme je les aime. Magnifique, en format full size, et je valide. Cette dernière case, elle me ravit. J'ai vérifié la teinte que je porte actuellement pour voir si c'est vraiment, si c'est pas la même teinte, mais non. Ce que je porte, c'est la teinte 09 Red Carpet, et là, ce qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent, c'est la teinte 08 Red Shot. Ça se rapproche assez, mais celui-ci est quand même vraiment plus orangé, et j'aime encore plus en fait. Et voilà pour cet unboxing du calendrier By Terry 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon avis, je suis vraiment quand même bien contente du contenu du calendrier. Je trouve qu'il y a eu vraiment une bonne alternance entre le make-up et le soin. On a quand même un peu plus de make-up. Là, j'ai compté. On a 11 produits de make-up à l'intérieur. Il y a eu 8 produits de soin et 4 accessoires beauté. Voilà. Et franchement, les formats, on a vraiment eu vraiment pas mal de full size. Et si ce n'est pas des full size, on a eu des formats voyage qui sont vraiment d'une très bonne taille, une bonne contenance. Je m'y attendais à pire parce qu'en général, les calendriers luxe, on n'a pas de très bons formats dedans. Et là, vraiment, les formats sont trop bien. Il n'y a eu que 2 loupés, je dirais, dans ce calendrier pour ma part. Autrement, le reste, ça me va. Si vous voulez tester la marque By Terry, ce calendrier est franchement pour le coup rentable. On a vraiment pas mal de références à la fois pour le make-up et pour le soin. Il y a une bonne diversification des produits et ça reste vraiment des produits de très bonne qualité. C'est une marque où la qualité est quand même irréprochable. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé si vous recherchez à commander ce calendrier. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti comme d'habitude et je vous retrouve pour échanger dans les commentaires très vite. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye.